Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais refaire une vidéo numéro 2 sur qui vous espionne. Donc on va essayer de découvrir dans le fond qui est cette personne qui vous espionne. Donc aujourd'hui, ça va pas être des pierres. Je vais déposer des cartes ici. Ça va être plus pour nous indiquer peut-être un peu qui est cette personne. OK. Donc, je vais vous demander de choisir entre une des trois cartes ci-dessous. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais les avancer un peu plus ici. Faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. OK. Donc, je vais mettre cela ici. On va déposer là. Donc, le message que vous avez en arrière, c'est « Je sais que j'ai tout foiré ». Donc, cette personne-là qui vous espionne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou qui fait des tours des fois proche de chez vous, peu importe, des choses comme ça, à l'école, dans le fond, qui vous observe un peu partout sans que vous vous en rendez vraiment compte. Ça peut être un voisin, ça peut être beaucoup... il y a beaucoup d'options. Dans le fond, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu, par contre, une relation ou alors vous avez eu... une petite histoire comme ça, là, cette personne-là a eu sa chance, mais bon, cette personne-là a foiré. Donc, on va essayer de voir ici un peu plus. Donc, qu'est-ce que cette personne-là ressent pour vous? OK. Déjà, moi, ce que je ressens, c'est que vous apportez beaucoup de bonheur à cette personne-là, beaucoup de plaisir. Cette personne-là vous aime beaucoup. Reine des coupes, c'est ça. Oui, cette personne-là vous perçoit aussi comme étant quelqu'un qui aime prendre soin des autres, quelqu'un d'aimant, aimante, comme une bonne personne. Cette personne-là vous perçoit aussi comme quelqu'un de passionné. Ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, c'est que vous avez déjà eu vraiment une histoire avec cette personne-là. Vous avez probablement même fait la chose. Puis le dos ici de deck, c'est l'amour. Ce que je ressens aussi, c'est que surtout si vous avez fait la chose avec cette personne-là, c'est que c'était très passionné et amoureux. Puis, ce que je peux dire ici, c'est ça, c'est que vous manquez beaucoup à cette personne-là. Ce que je vois ici. Donc, c'est ça, ce que je sens ici, c'est que cette personne-là vous voit quand même comme étant quelqu'un d'assez conservateur, conservatrice, mais pas trop, pas à l'extrême, de la bonne façon. Donc, ce que je perçois, c'est que cette personne-là peut vous percevoir comme le partenaire ou la partenaire idéale. Puis c'est quelqu'un aussi qui perçoit que vous êtes quelqu'un qui aimait être bien seul d'une certaine façon, ou vous êtes autosuffisant, autosuffisante. Okay? Donc c'est quelqu'un comme ça. Donc moi ce que je ressens comme je dis ici, c'est qu'il y a vraiment eu une histoire vraiment avec cette personne-là. Ça peut être un ami avec bénéfice, des choses comme ça, peu importe. Mais et vous avez une histoire. Mais cette personne-là est en amour avec vous, par contre. Donc, là, on veut savoir, j'aimerais savoir comment cette personne-là vous espionne. OK, premièrement, moi, ce que je peux... Wow. OK. Cette personne-là vous aime énormément, ça n'a aucun sens. Vous savez qui c'est, premièrement. Moi, ce que je sens ici, c'est que vous êtes quelqu'un de très intuitif, mais cette personne-là aussi également. OK? Il y a des choses même que je pense que cette personne-là ne vous dit pas. Puis je sens que soit vous, votre personne, il y a un des deux qui et vous avez un certain don de perception, ça c'est sûr et certain. Cette personne-là vous aime énormément, énormément. Moi, là, je sens deux choses ici. Cette personne-là peut-être plus tendance à vous observer la nuit. J'ai vraiment ce sentiment-là. Beaucoup d'Internet, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, mais également, je sens que... Puis cette personne-là peut-être risque de le faire pas seule ou d'envoyer des gens ou
Euh, Parce que je vois jusqu'à 2 autres personnes, c'est pas pour tout le monde, là, mais pour certains, va peut-être envoyer quelqu'un, vous observer un peu, voir qu'est-ce que vous faites, ou vos allers-retours, des choses comme ça. C'est vraiment ça que je perçois. Par contre, ce que j'entends ici vraiment, c'est que vous vous en rendez compte, vous avez une sensation d'être observé ou des choses comme ça. Euh, donc, je vais regarder ici pour l'avenir avec cette personne-là. Wow, ok. Donc, votre avenir avec cette personne-là. Donc, désolé pour ce qui vient de se produire. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un manque de batterie. Donc, j'avais des cartes ici que j'avais sorties justement pour continuer à voir un peu où est-ce que ça pouvait aller avec cette personne-là. Donc, moi, je vois ici qu'il y a des chances de transformation. On voit clairement, ici, on a le mage, on a le magicien avec le changement, le 2 disques, et on a ici l'as de disque. Donc, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que oui, il y a des fortes possibilités qu'il y ait changement, qu'il y ait vraiment une histoire avec cette personne-là, ou que vous continuez une histoire que vous avez eue, qu'il y ait des chances dans l'avenir de fonder vraiment un foyer. Puis je vois vraiment que c'est une relation qui pourrait mener beaucoup de chance. Je tiens juste à préciser ici qu'on a quand même 2 as. On a l'as de disque, as de coupe, qui se suivent. Je tiens à dire aussi que cette personne-là vous perçoit aussi vraiment comme quelqu'un qui pourrait l'aider à transformer sa vie ou une partie de sa vie. Elle va savoir à quel domaine exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais vraiment, je sens vraiment qu'il y a, il y a ça, ce désir de changement-là avec vous. Comme j'ai comme d'autres decks ici, j'ai le chariot. Cette personne-là va clairement venir vers vous. Si elle est peut-être déjà dans votre entourage, si elle n'est pas, elle vous observe de loin, cette personne-là va venir chez vous, vers vous. Par contre, ce que je vois ici, c'est que cette personne-là est en train de tempérer, de travailler un peu. Je sens aussi que peut-être pour certaines personnes, cette personne-là vous espionne d'une certaine façon ou envoie des gens vous espionner pour savoir un peu peut-être si vous avez quelqu'un dans votre vie ou des choses comme ça. Ou peut-être savoir un peu plus sur vous, savoir qu'est-ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ou peut-être même votre vécu ou des choses comme ça pour savoir un peu sur quel pied danser avec vous. Puis ensuite s'ensuit des amoureux. Donc moi je sens vraiment que vous risquez d'avoir une très belle histoire avec cette personne-là si vous le désirez. Je sens vraiment des belles énergies venant de cette personne-là, honnêtement. Puis je sens quelqu'un quand même d'assez spirituel, mais cette personne-là ne risque pas de vous le dire rapidement. Donc on va juste ajouter ici, on a nos petites cartes, on va voir si qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire. Ou peut-être que ça a des phrases ou des choses que vous savez sur cette personne-là, que cette personne-là vous a déjà dit, juste pour confirmer encore plus que vous avez choisi la bonne pile. Donc, Stalker, on ne peut pas la faire plus que ça. Ça me fait rire des fois, à quel point c'est... ouais. Donc, j'ai ça. Et j'ai peur. Donc, cette personne-là a des craintes. Des craintes de se dévoiler surtout. Les peurs du rejet, c'est quelque chose que je ressens aussi. OK. Il ne semble pas avoir d'autres messages. Donc, j'ai sorti ici les petits mots et les lettres. OK. Donc, ça peut vous aider un peu plus à savoir, détecter ce qui c'est, surtout si vous avez plusieurs admirateurs, admiratrices, on ne sait jamais. Donc, c'est quelqu'un de généreux, généreuse. Humour, donc c'est quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. J'ai Asie, donc c'est peut-être pour certains d'entre vous quelqu'un qui a des origines de l'Asie, ou peut-être vous. On a superficiel ici, donc c'est peut-être quelqu'un de superficiel. Ce que ça me dit aussi, c'est pour certains d'entre vous, cette personne-là admire votre beauté, c'est peut-être aussi plus un atout dans le fond qui joue beaucoup, a beaucoup pour cette obsession-là d'une certaine façon, ou le fait que cette personne-là
vous espionne. J'ai orgueil, donc on a affaire à quelqu'un qui est orgueilleux, orgueilleuse, passionné, donc c'est quelqu'un de passionné. On a vierge, excuse-moi, on a vierge comme signe astrologique, ça peut être l'ascendant aussi, mystérieux, mystérieuse. Parce que c'est ça, je sens que cette personne-là a une certaine... c'est une aura de mystère un peu. Regard perçant. On a mince, donc cette personne-là est possiblement mince, grand ou grande. Donc cette personne-là est plus grand ou plus grand que vous. Comme lettre, on a le T et le Z. Ça a vérifié peut-être dans le prénom, nom de famille, cette personne-là a ces lettres-là. J'ai Namasté, donc c'est peut-être quelqu'un qui pratique la méditation, le yoga ou les choses comme ça. On a yeux bruns, Sagittaire comme signe astrologique. J'ai ici artiste, donc ça ne veut pas dire que cette personne est un artiste, mais c'est possiblement quelqu'un qui apprécie l'art. On a Bélier ici et j'ai Cheers. Dans le fond, ça laisse entendre, dans le fond, que c'est une personne qui aime les célébrations, mais qui aussi peut-être est quelqu'un qui apprécie le vin ou le champagne, les choses comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. C'est toujours apprécié de me laisser savoir qu'un type de tirage vous plaît. Puis, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À la prochaine. OK, donc, vous avez choisi la deuxième carte ici. C'est votre tirage. Donc, j'ai fait le mauvais choix. Donc, déjà, on comprend que votre personne, dans le fond, a sans doute fait un choix que cette personne-là juge mauvais. Peut-être que c'était une triangulaire, puis la personne a choisi quelqu'un d'autre, ou peut-être que cette personne-là a juste carrément choisi décidé de vous laisser, ou des choses comme ça. Puis cette personne-là regrette. Peut-être aussi que c'est juste quelqu'un que vous fréquentiez, puis cette personne-là elle a décidé d'aller voir ailleurs, ou des choses comme ça. Donc, déjà là, on a ça comme information. Donc, on va essayer de savoir... Cette personne-là qui vous espionne, on va essayer de savoir les énergies, mais surtout, comment cette personne-là vous perçoit. OK. OK. Déjà là, ce que je peux dire, cette personne-là vous perçoit vraiment comme quelqu'un de caractère. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un, passez pas par mes chemins, on ne va pas vous marcher sur les pieds. Vous avez l'empereur en plus qui est ici avec la reine d'épée. Je veux dire, vous êtes vraiment quelqu'un, on ne joue pas avec vous. Cette personne-là le sait, puis peut-être même qu'elle a essayé de jouer avec vous. C'est pour ça qu'on parle de mauvais choix ici, parce que vous l'avez coupé, cette personne-là. Ce que je sens, c'est que c'est vous qui avez eu le dernier mot. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais. En gros, ce que je peux dire, c'est que cette personne-là vous perçoit vraiment comme quelqu'un de très, très fort. D'autres decks, ici, on a la prêtresse comme très, 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 très intuitif aussi. Et quelqu'un de famille. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un aussi qui est capable de vous autosuffire. Et c'est quelque chose qui fait très peur à cette personne-là. OK, donc là, on va essayer de regarder comment cette personne-là vous espionne. OK, j'avais celle-là qui est tombée en premier. Donc, celle-ci est revenue. Donc, ça m'explique encore la même chose un peu que l'autre. Le premier tirage, dans le fond. Moi, je dirais que vraiment par réseaux sociaux, faites attention à vos courriels, certaines personnes. La dernière carte est tombée. OK. Cette personne-là se sent rejetée un peu par vous. J'ai indolence ici. En d'autres decks, cette personne-là se sent pas... se sent délaissée par vous d'une certaine façon. C'est une façon peut-être de garder un peu contact avec vous, même si cette personne-là n'est pas proche de vous. Si vous êtes en contact avec cette personne-là, c'est quand même assez froid ou carrément professionnel.
Parce que pour certains d'entre vous, je sens que vous travaillez avec cette personne-là ou vous avez travaillé avec cette personne-là. La même chose que pour la première pile. Si jamais vous hésitiez avec la première, dans le fond, ce serait peut-être bien aussi d'aller l'écouter aussi, parce que je sens des énergies similaires. C'est pas la même chose à 100%, mais c'est quand même des énergies assez similaires. Moi, ce que je comprends ici, c'est que ces activités-là, l'espionnage, dans le fond, se font le matin. C'est soit le matin très tôt ou le soir. Je sens vraiment ça fortement. Certaines personnes, si vous vous déplacez dans un lieu de travail ou si vous travaillez, peu importe, même chez vous, je vous dirais que c'est dans le jour. Vous devez observer le jour. Le soir, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que cette personne-là va tenter de vous observer. Puis certaines personnes, faites attention à vos courriels, surtout s'il s'agit d'un ex qui avait vos informations, vos mots de passe, des choses comme ça. C'est vraiment important de les changer. Donc, on va voir l'avenir avec cette personne. J'ai une carte qui vient de tomber. Ok, donc on a la roue de fortune à l'envers. Oh, c'est trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Je sens quelqu'un aussi qui peut avoir des tendances colériques. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est, oui, je sens vraiment des tendances un peu colériques. Un peu stressé. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à être très rationnel, très logique, mais quand les événements échappent, quand cette personne-là perd le contrôle sur les événements qui l'entourent, c'est quelqu'un qui peut perdre le contrôle, qui peut ne plus voir les choses clairement. Ok. Donc, on a le prince des bâtons ici. Prudence à l'envers. Hop, on a deux cartes. Le pendu et j'ai le diable ici. Je vais juste les avancer un peu là. Moi, ce que je sens, c'est que cette personne-là aimerait vraiment qu'il y ait un revers de fortune pour lui. Cette personne-là voudrait vraiment avoir une autre chance avec vous. Je sens pas que ça va arriver. On a le diable pour terminer ici. Puis en d'autres dingues, justement, des appointements. Donc, c'est ça. Je sens pas que ça va arriver. Moi, je sens vraiment que cette personne-là, vous avez passé à autre chose ou bien vous n'avez jamais été vraiment très intéressé à cette personne-là. Mais ce que je ressens, c'est ça. Cette personne est un peu comme une expression qu'on dit ici, là, c'est une poule pas de tête, là, dans le sens que présentement, c'est pas quelqu'un qui réfléchit de manière stable et saine. Okay? Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui a des addictions. Ça peut être à l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être le sexe, ça peut être beaucoup de choses, mais je sens vraiment j'entends, ça c'est un message vraiment sérieux pour, vous allez le savoir, si c'est vous. S'il y a quelqu'un qui est après vous, même si c'est un ex, ok, et vous avez vraiment cette intuition ou cette sensation qui vous dit, cette personne-là vous invite, vous veut absolument vous voir, ou cette personne-là fait pitié, ou elle vient vous voir, oh, s'il te plaît, viens prendre un café, j'ai besoin de te parler, ou des choses comme ça. Si vous ne le sentez pas, peu importe là, que cette personne-là fasse pitié ou quoi que ce soit, faites-le pas. C'est un conseil comme ça. Faites-les pas parce que je sens vraiment une énergie qui peut être vraiment obsessionnelle à certains moments. Là, c'est vraiment pas pour tout le monde, ok? Mais c'est quelqu'un qui peut perdre un peu la carte à certains moments. Surtout quand cette personne-là n'obtient pas nécessairement qu'est-ce qu'il ou elle désire. Donc, on va continuer ici. On va voir d'autres messages de ce que cette personne-là aimerait vous dire ou qu'est-ce que cette personne-là vous dirait sans filtre ou peut-être certaines phrases dans le fond qui vont vous aider à découvrir un peu de qui il s'agit. Donc ici, on a « J'ai le cœur brisé ».
tu me manques. Donc, c'est ça. Pour la majorité d'entre vous, je sens vraiment qu'il s'agit d'un ex ou de quelqu'un avec qui vous avez une histoire. Mais bon, ça n'a pas marché parce que, bon, la personne a fait le mauvais choix. OK. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Donc, peut-être que cette personne-là avait quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne-là a présentement quelqu'un d'autre. Ce qui est vraiment, je trouve, dommage. On a jaloux, jalouse. OK. Faites attention pour certains, surtout si c'était une relation que vous avez avec quelqu'un, parce que je sens que ça peut être quelqu'un qui peut-être vous inspire, vous observe, surtout en plus si cette personne-là est en couple présentement. Là, je parle vraiment de ceux qui avaient une histoire avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui n'accepte pas que vous refassiez votre vie. J'ai un ou des secrets qui est tombé ici. Je crois que j'en ai une autre. Non. Donc, c'est quand même ça. Donc, on va terminer ici avec les petits mots ici, les petites lettres un peu pour vous aider peut-être à détecter de qui il s'agit si jamais vous ne le savez pas. Mais je sens que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà de qui il s'agit. On a hypocrite. Donc, cette personne-là, peut-être que vous jugez que cette personne-là est hypocrite. On a Don Juan. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aime jongler plusieurs partenaires à la fois. On a mystérieux, mystérieuse. Je viens d'entendre qu'il y a quelqu'un, dans le fond, qui se dit « Ah, ben, mystérieux, mystérieuse, mais fut un temps, là, c'est plus maintenant. » On a spirituel. Douce. Mince. Yeux bruns. On a Capricorne. 1, 1, 1. Donc, si vous voyez souvent cette séquence de chiffres-là, ça veut dire que c'est la bonne. Vous avez choisi la bonne pile. Mais aussi, vous pouvez aller vérifier un peu quel message est derrière cette combinaison de chiffres-là. Namasté. Donc, on a Namasté spirituel. Donc là, ce que ça m'explique, c'est à moins que ce soit vous, mais c'est que votre personne, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité, peut-être qui pratique le yoga aussi, la méditation, ou qui a juste un intérêt vraiment pour l'ésotérisme, des choses comme ça. On a comme lettre le D, comme David, on a le S ici, comme Sarah. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Puis, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Donc, vous avez choisi la troisième carte. C'est votre tirage. Oh boy, ok, on a menteur, menteuse. Donc, ça qualifie un peu cette personne-là. Donc, s'il y a quelqu'un que vous, moi je sens vraiment que vous le savez, vous l'avez peut-être déjà traité cette personne-là de menteuse ou de menteur, ou vous ne l'avez pas nécessairement traité de la sorte, mais vous le pensez, ben, il s'agit de cette personne. Ok, donc, comment on va débuter ici? C'est que je vais commencer la première rangée. C'est pour savoir un peu comment cette personne-là vous perçoit, vous. Puis peut-être un peu, si vous avez une histoire, si on peut nous donner certaines indications. Donc, ok. Déjà là, je peux dire pour certains d'entre vous, là, si ce n'est pas la majorité, c'est quelqu'un qui jonglait avec quelqu'un d'autre. Il y a un triangle amoureux là-dedans. À moins que vous faites partie d'un triangle amoureux présentement, mais cette personne-là qui vous espionne, c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. À moins que ce soit vous. Mais moi, je sens que c'est cette personne. La personne pour qui, ouais. On va essayer d'en prendre une troisième. OK. C'est ça, je sens comme si... comment je peux expliquer ça? C'est comme si trop, c'était pas assez. Je ne sais pas comment le dire autrement. En tout cas, vous, je sais que vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Mais c'est ce que j'entends. J'ai vraiment entendu, c'est comme trop, c'est pas assez. Pour certains d'entre vous, il y a de quoi de relier à la famille. Il y a vraiment de quoi de relier à la famille. Se trouver de votre côté ou le côté de cette personne-là. Mais je sens beaucoup de choses comme ça. Je sens que pour certains d'entre vous, c'était une relation vraiment passionnée.
Beaucoup de fougue, en tout cas, je sens vraiment beaucoup d'énergie, d'énergie sexuelle. C'est vraiment pas ce type de tirage-là que je fais aujourd'hui, par contre, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens quand même assez fortement. Je sens aussi que le féminin dans cette relation-là, ou une idylle, parce que je sens vraiment qu'il y a eu pas nécessairement, c'était pas nécessairement, vous n'étiez pas nécessairement en couple. Mais je sens que le féminin a eu beaucoup de plaisir par contre. Donc on va continuer ici donc, pour savoir qu'est-ce que cette personne-là, comment cette personne-là, comment elle s'y prend pour vous espionner. Ok, là j'ai vraiment une drôle de sensation ici. Là. Pour vous, surtout ceux, les gens qui sont spirituels ici, puis si vous savez que cette personne-là était dans la spiritualité ou pratiquait certaines choses, c'est vraiment étrange. C'est vraiment un flash que j'ai eu plus que d'autres choses, mais je sens que c'est... voyage astral. J'ai vraiment eu cette sensation-là pour certaines personnes. Cette personne-là vous observe la nuit, d'une manière ou d'une autre. Puis je sens que c'est une manière un peu qu'on ne s'attendrait pas trop. Cette personne-là vous observe au travail, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment, je sens quelque chose relié vraiment plus au travail que d'autres choses. Cette personne-là pourrait avoir des connexions, des hackers, je sens beaucoup d'informatique par contre. C'est vraiment quelque chose que je ressens fort. Mais je sens que cette personne-là, vraiment, il y a des choses que... oui, menteur, menteuse, il y a des choses que vous ne savez pas vraiment sur cette personne-là. Puis, je sens vraiment que vous êtes plus observé que vous le pensez. Même que, je sais pas, c'est une drôle de sensation que j'ai. Ben, je sens que vous ne douterez pas du degré, le niveau que... le degré que cette personne-là, en fait... je sais pas comment expliquer, c'est parce que je sens pas que c'est juste je viens de passer devant son travail ou des choses comme ça. Oh, je sais qu'elle va, je sais pas moi, ce café-là, tous les mercredis midi, je vais me rendre là. C'est pas la même chose. C'est poussé, disons. C'est vraiment ça que je sens. Dans le sens que cette personne-là va vous parler ou vous n'allez jamais penser qu'elle sait certaines choses sur vous que vous n'avez pas nécessairement partagé. Donc, on va voir ici pour l'avenir de cette relation-là, avec cette personne-là, ça va finir par, je ne sais pas moi, vous admettre certaines choses. C'était rapide, on a la lune déjà là. Ok, j'ai la lune, le chevalier des disques. Ok. Moi, je sens que de toute façon, cette relation-là n'est pas due pour fonctionner. Même si cette personne-là vous déclarait quoi que ce soit. Mais je pense pas que ça va être le cas. Tout ce que cette personne-là fait pour vous observer ou quoi que ce soit va toujours rester secret. Vous n'allez jamais avoir la preuve ultime que cette personne-là fait ces choses-là. C'est quelqu'un qui sait rester dans l'ombre lorsqu'il faut. Menteur, menteuse, pas pour rien. C'est vraiment quelqu'un qui est bon dans ce genre de choses-là. Cette personne-là vous observe vraiment de loin.
Puis ce que je ressens aussi, c'est que cette personne-là va continuer à l'avenir de vous observer aussi de loin. Pour certains d'entre vous, je sens que vous avez certaines plateformes sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être une cote de popularité, des choses comme ça. Il s'agit vraiment de quelqu'un qui vous observe, puis il va vous observer non-stop. Parce que c'est quelqu'un, d'une certaine façon, qui vous admire. Qui a une forte passion pour vous. Est-ce que je ressens de l'amour nécessairement? Je vous dirais, c'est peut-être plus le féminin. Si c'est un féminin, oui. Mais sinon, je sens que le masculin, dans cette connexion-là, c'était plus de la passion ou des choses un peu plus charnelles. Bon, on va voir ici pour les messages sans filtre, si la personne oserait vous dire certaines choses sans filtre, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Donc, j'ai besoin de toi. On a jaloux, narce, donc narcissique. C'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai lover aussi. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a plusieurs facettes de sa personnalité. Donc, c'est quelqu'un qui peut être vraiment très... un amoureux, dans le fond. Quelqu'un qui peut être très doux, très attentionné. Quelqu'un qui a beaucoup de charme. Mais c'est aussi quelqu'un de très égoïste, de très manipulateur, menteur et intelligent. C'est des choses lourdes. C'est quelqu'un de très, très jaloux aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a la difficulté à laisser les choses aller. Parce que ça que je disais, surtout, c'est quelqu'un qui est en couple ou des choses comme ça. Il n'y a pas de raison nécessairement de vous jalouser. Ou de jalouser avec qui vous faites, peu importe, ou qui vous allez en soirée, en date ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de regrets. Et je ne suis pas qui tu crois. Oui, mais ça, on vient de s'en rendre compte. Puis c'est ça que je sens, c'est qu'il y a une facette de cette personne-là que vous n'allez jamais découvrir. Mais c'est pas important de toute façon. Donc, c'est les informations qu'on a là ici. On va terminer avec les petites lettres et les petits mots un peu. Peut-être plus pour vous donner des indications sur cette personne-là. OK. Donc, on a regard perçant. On a taureau, intello, donc pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un de très intelligent, intelligente, c'est vraiment quelqu'un qui aime la lecture, qui aime apprendre de nouvelles choses. On a fleur ici, donc c'est peut-être quelqu'un qui aime les fleurs ou quelqu'un qui vous procurer des fleurs. Luxe, donc c'est quelqu'un qui aime le matériel, les choses qui brillent, bling bling, ce qui brille. On a passionné, orgueil, rêve. Donc, moi, ce que je perçois en fonction de ce tirage-là, c'est que vous êtes perçu pour cette personne-là. Cette personne-là vous perçoit vraiment comme un rêve. Un rêve c'est un rêve que cette personne-là ne pourra jamais atteindre de toute façon. Parce que les rêves, c'est des rêves justement aussi. Hein. On a Afrique, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a des origines de l'Afrique. On a petit, petite. Donc, peut-être que cette personne-là est plus petit ou petite que ce que... que vous, dans le fond, ou alors plus petit peut-être que vos standards habituels. On a Z comme lettre T. Le E, ça veut dire que souvent peut-être cette personne-là a deux prénoms. J'ai également le X, le T, le G comme Guillaume, le M comme maman, le C comme ciel. On a 11h11, 888, donc à vérifier un peu, voir si souvent, si vous voyez souvent cette combinaison de chiffres-là, vous pouvez aller regarder qu'est-ce que ça veut dire. Ou, dans le fond, c'est pour vous confirmer que vous avez choisi la bonne pile. On a encore petit, je l'ai dit tout à l'heure, puis j'ai ici roux et rousse. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous aimez certains types de tirages. Puis, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À la prochaine.